Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de nous intéresser à des prénoms ou des mots en bois découpés à l'aide d'une scie à chantourner. Bien sûr, dans le commerce, des prestataires vous proposeront leurs services avec des choses tout à fait réussies et très jolies. Les tarifs peuvent être dissuasifs et vous n'auriez pas le plaisir de réaliser vous-même vos productions. Quelques exemples réalisés dans le passé, des prénoms sur des portes de chambre ou même des phrases entières comme celle-ci. La méthode: j'utilise un logiciel de PAO, publication assistée par ordinateur, qui est en l'occurrence ici Microsoft Publisher. Grâce à l'outil WordArt, on peut réaliser ou éditer des mots en caractères creux. Je prends ici la forme la plus simple, sans être orienté, ni en couleur d'ailleurs. On entre le texte choisi et il faut veiller à sélectionner une police de caractères qui se prête au travail que nous voulons réaliser, avec des arrondis par exemple, et à rapprocher les caractères les uns des autres de sorte à ce qu'ils se superposent puisqu'ils seront tous solidaires. Les poignées permettent d'étirer comme on le souhaite et enfin d'imprimer le résultat. Une planche de contreplaqué de 5 mm convient bien, ni trop pour être bien sciable, ni trop peu pour favoriser la rigidité du résultat. Une feuille de calque, et on reporte les tracés sur le bois comme ceci. On veillera à rattacher les accents et les points aux lettres qui les possèdent. Voici donc la scie à chantourner. Alors elle est munie d'une lame très très fine qui permet de faire des virages très serrés. Une scie comme celle-ci peut se trouver à quelques dizaines d'euros sur le marché de l'occasion. Là, j'accélère 20 fois pour gagner un peu de temps parce qu'il y a un certain temps de sciage. On doit noter que c'est une scie qui présente toute sécurité par rapport au doigt, puisque la vibration a une amplitude très très réduite et la peau, dans sa souplesse, amortira parfaitement la vibration si le doigt touche la lame. Beaucoup de virages, en effet, puisque chaque lettre déjà en possède plusieurs, mais on prend son temps, on est patient. Une fois le mot terminé, on va le sortir de la plaque et vous remarquez que certaines lettres présentent des creux ou des trous qu'il nous faut retirer. On va donc évider les lettres. Je montre cela en gros plan, en commençant par un E. Là, la vitesse est normale, sans être accélérée. Petit conseil, bien toujours garder la lame face à soi pour le coupant et beaucoup faire tourner la lettre dans le bon sens. Il y a d'autres lettres concernées. Je vais accélérer pour aller un peu plus vite. Le E, le A, voilà le prénom qui est terminé. Terminé pas vraiment parce qu'il est conseillé de passer du papier de verre sur les angles des lettres. Cela permet déjà de retirer les traces de carbone, mais aussi de présenter des angles plus agréables à la vue et au toucher. Attention, il faut manipuler le mot terminé avec beaucoup de délicatesse, parce que les lettres sont parfois rattachées par un tout petit morceau et la cassure pourrait très bien se faire. Voilà. Libre à vous ensuite de vernir le résultat, de le peindre,
et de trouver beaucoup de plaisir dans ce type de réalisation. Je vous dis à bientôt en vous souhaitant de pouvoir faire de belles choses de votre côté.